Bonjour Maman Gossan. Bonjour. Alors, ça nous fait énormément plaisir de vous recevoir à chaque fois sur ce plateau pour nous exhorter. Voilà, chers fidèles du ministère Chemin du Ciel, si vous recevez notre Maman Gossan, c'est pas pour utiliser la Bible pour une prédication, non, c'est pas pour une prédication, c'est pour juste nous donner des conseils sous l'abri du Seigneur à travers la parole de Dieu qui est la Bible, n'est-ce pas? Voilà. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est d'actualité, la puissance 7. C'est quoi la puissance 7? Comment utiliser? Pourquoi prendre la puissance 7? Et dans quelles conditions prendre la puissance 7? Bonjour Daisy, bonjour le peuple du chemin du ciel, bonjour moi seul mon papa. Je bénis le nom du Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne ce matin pour ouvrir notre entendement, pour qu'on puisse comprendre le but de cette cérémonie qui arrive et qui est presque arrivée, qui est même arrivée, qui est la puissance 7. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que ce n'est pas donné à tout le monde de participer à cette cérémonie. Et je viens dire aujourd'hui que le Seigneur agrée, c'est une idée du Seigneur lui-même. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont fait des songes sur puissance 7. Et il y a un son qui a particulièrement attiré mon attention, où les gens ont vu que puissance 7 arrivait à l'aéroport, et il y avait des cargos des militaires, de l'armée qui escortaient. Pour dire que c'est une personnalité, quelqu'un de très important qui est escorté. Ce n'est pas n'importe qui est escorté. Et donc vraiment, quand j'entends certains dire excellence, ils sont dans la révélation. Parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on escorte. Et par la grâce de Dieu, nous sommes presque arrivés à cette cérémonie. Et je voulais qu'on ouvre un peu notre entendement spirituel pour comprendre le chiffre 7. Puissance 7. On a eu beaucoup de cérémonies, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial que nous allons vivre. Puissance 7. Pourquoi le chiffre 7? Moi, quand je lis, je parcours un peu la parole de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il a créé toutes choses le 7e jour, il a fini son œuvre. Il a fini l'œuvre au 7e jour et il s'est reposé. Et la même parole nous dit qu'il a béni le 7e jour et il a sanctifié. Pour dire que le chiffre 7 là, c'est un chiffre de sanctification, un chiffre de restitution, un chiffre d'accomplissement. Alléluia! Oh, je bénis le nom du Seigneur. Parce que nous allons rentrer dans une autre dimension après cette cérémonie. Et comme je le disais, je voulais qu'on prenne nos dispositions avant de commencer cette cérémonie. Voyez-vous, on a eu beaucoup. On a eu la cérémonie des oranges, on a eu la cérémonie des serviettes, de parfum Saint-Michel, on a eu même la cérémonie au mois de décembre tout dernièrement. Et aujourd'hui, nous avons une autre cérémonie. Et si vous écoutez très bien, Papa Peggy et Bishop ont dit la dernière fois qu'à part cette cérémonie, après ça, toi que tu n'as pas reçu, tu n'es pas rentré dans ta bénédiction, c'est que vraiment, il n'y a rien. D'après les Ivoiriens, on ne peut rien faire pour toi. Donc c'est comme si c'était notre dernier cartouche que nous devons utiliser. Mais la Bible nous dit quoi? Que quand au jardin d'Éden, le Seigneur a pris la côte de l'homme et il a fait sa femme. Et d'abord, avant même de faire sa femme, il a mis toutes sortes des animaux, les fruits, tout ce qu'il a créé devant l'homme. Et l'homme donnait des noms, il citait les noms. Mais c'est un moment, Dieu a vu que son fils n'était pas heureux, il n'était pas satisfait. Il lui manquait quelque chose. Et il allait faire sa femme. Il a plongé dans un sommeil profond, il a fait sa femme. Et quand il est venu avec sa femme, l'homme dit, enfin, cette fois-ci,
Oh, touche ta camarade, ton voisin. Dis-lui cette fois-ci. Mon fils, dis cette fois-ci. Ça ne sera pas comme les autres. Cette fois-ci-là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cérémonies, mais cette fois-ci-là, il y a quelque chose de spécial qui arrive. Cette fois-ci, tu ne dois pas laisser. Et donc, comme on le disait, cette fois-ci, si tu veux rentrer vraiment dans ta bénédiction, il y a des dispositions à prendre. Il y a des dispositions à prendre. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que, je vais vous parler, je vais te donner un exemple biblique. Il y a Zachée. La Bible dit qu'il avait entendu parler de Jésus. Comme Jésus doit venir, il devait passer à l'endroit où ils étaient. Mais il était court. La Bible dit qu'il était petit de taille. Il était petit, il était court. Et donc, on ne pouvait pas le voir. Mais la Bible dit qu'il a quitté la foule. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il a quitté la foule. Il a quitté les murmures. Il a quitté le groupe. Il allait se percher sur un sycomore. Pour que cette fois-ci, quand Jésus va passer là, pour que Jésus puisse le remarquer. Je dis, ma soeur, mon frère, fais quelque chose de spécial. Change ta position. Si tu es dans un coin ou bien dans un groupe, la Bible dit, sors du groupe. Tu es dans une foule, sors de la foule. Pour que le Seigneur te distingue. Parce qu'il y a l'équipe, il y a l'esprit de groupe. Voyez-vous que quand même on est en groupe, on peut avoir des comportements de groupe. Parce qu'en fait, c'est le comportement de groupe. Mais quand tu es seul, ton comportement, en ce moment précis, quand tu es seul, il y a 3 personnes. Il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu et toi qui décident. Et donc, la Bible dit que Zachée s'est retiré. Zachée est sorti du groupe. Il a sa main sur un sycomore. Et quand Jésus passait, arrivé à cet endroit, la Bible dit que Jésus l'a remarqué. Jésus a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui même là, je dois rentrer chez toi. Il dit, moi c'est quand je lis un peu la parole, il dit, Zachée, il faut que je rentre chez toi. Ah! Non. Là, ce petit côté-là me fatigue. Il dit, Jésus dit, il faut que je rentre chez toi. Ça veut dire que l'effort que tu as fait, ce que tu viens de faire là, je n'ai pas le choix, il faut que je rentre chez toi. Je rentre chez toi. Aujourd'hui, là, je dois rentrer dans ta vie. Aujourd'hui, je dois rentrer dans ton foyer. Aujourd'hui, je dois rentrer dans ton ministère. Aujourd'hui, je dois rentrer dans ton travail. Oh, come on. Il faut que j'arrive chez toi. C'est qu'il dit, Zachée, il faut que j'arrive. C'est qu'il n'a pas le choix. Fais quelque chose pour que Jésus n'ait pas le choix de rentrer chez toi, de rentrer dans ton foyer, de rentrer dans ton ministère, de rentrer dans ta vie. Fais quelque chose de spécial. Il n'a pas le choix. Peuple du chemin du ciel, fais quelque chose de spécial. La Bible dit qu'il était petit. Mais petit, là, ce n'est pas seulement en taille. C'est que financièrement, tu peux être petit. Physiquement, tu peux être petit. En taille petit, là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même ton petit moyen, là, fait quelque chose de spécial. Et la Bible dit que Zachée est descendu. L'Éternel a dit, Zachée, descends. Parce qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas le choix, il faut que je rentre. Oh, Nyewa, je dis, je n'ai pas le choix, je dois rentrer chez toi aujourd'hui. Oh, come on. La Bible dit que quand Jésus est rentré, c'est Zachée. La Bible dit, il a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est rentré chez toi. Il a dit, Zachée, le salut est rentré chez toi. Tu dois faire, avec le puissance 7, le salut doit rentrer chez toi. Le salut doit rentrer chez toi. Parce que le puissance 7, c'est la restitution. Proverbe nous dit quoi? Tu vas récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Oh! C'est la récupération. Ne prenons pas puissance 7, parce que c'est ce qu'on appelle l'esprit de groupe. Ne prenons pas puissance 7 parce que on veut faire plaisir à papa. Il faut que papa voit que j'ai pris aussi. Mais papa s'en fout de ça. Papa a sa place, il a sa place au ciel. C'est à l'heure nous qui cherchons notre ticket. Lui, il a déjà sa place, est déjà là-bas. Il n'a pas besoin de ça. Tu prends puissance 7, il est béni. Tu ne prends pas puissance 7, il est béni. Donc à l'heure là, c'est pour toi qui est grave.
Ne prends pas puissance 7 parce que ton camarade ou bien ta voisine ou bien ta soeur, ton frère a pris puissance 7. Prends puissance 7 parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Moi, je ne vous dis pas grand-chose, mais après, je vais vous donner mon témoignage. Depuis comme le jour, j'ai mis puissance 7 chez moi, mais il y a un bouleversement total. Parce que je sais, je dis puissance 7. Tu n'es pas venu ici, là. Si je veux orner ma maison, je vais aller chercher des fleurs pour orner ma maison. Mais tu es venu ici parce qu'il doit y avoir un bouleversement ici. Et la Bible dit que le salut est rentré chez lui. Papa, excuse-moi, mais je vais te donner un autre exemple. Parce qu'il y a deux. Le premier, c'est ça. Tu dois changer de position. Tu dois changer de situation. Tu dois changer de vision. C'est facile, il ne faut pas prendre. Comme Adam dit, il dit c'est facile. Ne prends pas ça comme tu prends habituellement. Ne prends pas puissance 7 comme tu prends habituellement. Tu dois prendre ça de manière spéciale. Tu dois prendre parce que tu as une conviction, tu as un plan, tu as une vision à atteindre, tu as un objectif à atteindre. C'est par rapport à ça que tu prends puissance 7. Et voyez-vous, le deuxième exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de Anne. Anne, la stérile. La Bible dit que chaque année, Anne et son mari partaient à Silo pour aller se prosterner devant l'Éternel. Chaque année, comme toi-même tu le fais ici au chemin du ciel. Il n'y a pas une cérémonie que toi tu n'as pas fait. Cérémonie depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Tu as assisté à toutes les cérémonies. Mais cette fois-ci, là, quelque chose doit se passer. La Bible dit que Anne partait chaque année. Mais la dernière fois qu'elle est arrivée, elle dit aujourd'hui, je n'ai pas parti d'ici. Sans ma bénédiction. Elle allait s'asseoir. Elle s'est prosternée devant l'Éternel. Elle dit, Seigneur, je suis fatiguée d'être stérile. Je suis pas fatiguée d'être pauvre. C'est ce que tu dois faire. Je suis fatiguée. Et Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, moi Anne, je vais te retourner ça. C'est-à-dire, en ce moment précis, oh, comment je suis béni ce matin, là, en ce moment précis, la Bible dit qu'elle a dealé avec lui. Elle a dealé. C'est-à-dire que cette fois-ci, là, si tu dois même dealer avec l'Éternel, deal avec lui. Parce que c'est le plus grand dealer. Quand on dit dealer, ça dit que le businessman. Ouais, écoutez, notre Dieu là, c'est un gars qui fait le business. Hein. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes, voici ce que moi je te donne. Il faut dealer avec lui. Tu as fait tout. Mais cette fois-ci, tu dis, Seigneur, fais un vœu. La Bible dit qu'elle a fait un vœu à l'Éternel. Que si tu me donnes cet enfant-là, moi je te retourne ça. Et qu'est-ce que la Bible dit? Un peu plus loin, la Bible nous dit que quand elle a sevré l'enfant, elle a respecté sa parole. Et quand elle a donné, la Bible dit qu'elle a eu 5 autres enfants après Samuel. Elle a eu 5 autres enfants. C'est-à-dire que l'Éternel a multiplié Samuel là par 5 pour lui donner. Et la Bible dit que la stérile enfante 7 fois. Et ce que tu vas mettre dedans là, 7 fois tu vas récupérer. C'est moi qui te le dis. Parce que notre Dieu là, il ne doit pas à quelqu'un. C'est un gars qui paye crédit. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Nous avons dépassé un peu les minutes. Mais il fallait ça. Je viens ce matin pour te dire, il ne faut pas prendre puissance 7. Parce qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre puissance 7. Parce que les autres ont pris. Là, tu dois prendre puissance 7 par rapport à toi. C'est que tu dois te préparer. Non, je donne même un exemple banal. Même si aujourd'hui on te dit que tu dois croiser le président de la République. C'est-à-dire que quand tu regardes dans ta garde-robe, là, dans ton placard, c'est-à-dire que tu ne sais pas quel habit même tu vas porter pour être présentable devant ton président. Mais quand on parle de Jésus, oh, il est miséricorde. Oh, on appelle ça foutaise. Prends tes dispositions. Prends tes dispositions. Et comme le bishop et Papa Pigui nous ont dit, même Papa nous a dit, si cette fois-ci ça n'a pas marché pour toi, c'est qu'il y a rien, d'après les Ivoiriens, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Tu as une seule balle. La balle là, tu dois viser.
il faut que tu sois au bon endroit. Il faut que tu sois au bon endroit, comme Zachée était au bon endroit. Il faut que tu fasses un vœu à l'Éternel, comme Anne a fait. Voyez-vous, j'ai fait un songe très tôt le matin. Je vois papa. Et papa était dans une culotte, comme d'habitude d'ailleurs, dans une culotte avec un genre de Bermuda. Et puis il me dit, parle à mes enfants, parle-leur en attendant que j'aille me laver, me changer, je redescends. Et puis je me suis levée. Je dis, Seigneur, tu veux que je leur parle? Mais prends le contrôle. Prends le contrôle. Parce que tu m'as montré papa, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas papa, c'est toi. Parce que tu es incarné dans papa. Donc ce matin, je viens vous parler, pas de la part de Maman Gossan, parce que Maman Gossan, elle n'est pas mieux que vous. Je viens de la part de l'Éternel. Pour vous dire, prenez puissance 7. Comme vous le sentez. Ne cherchez pas à faire plaisir à un frère, à une soeur, même à notre berger. Sur ce, je m'arrête et je dis bonne cérémonie à chacun, à chacune d'entre nous. Que le nom du Dieu tout-puissant de Papa Florian, le redoutable, le puissant, l'incomparable Dieu de Papa Florian soit béni. Amen. Amen, maman. Avant de terminer, pour qu'on termine totalement, il faut retenir que pourquoi tu prends le sang de Jésus puissance 7. Il ne faut pas prendre parce que tout le monde prend. Tout à fait. Et aussi, il faut retenir que c'est comment tu as pris ton sang de Jésus puissance 7. Et puis surtout, faire une promesse à Dieu. C'est ce qu'il faut retenir de l'exhortation de Maman Gossan. En dernière position, tu prends le sang de Jésus puissance 7 et fais un vœu. Un vœu. Comme Maman Gossan l'a dit, notre Dieu c'est un Dieu du deal. Tu deal avec lui. Il deal. Promets. Ton crédit ne va pas rester chez lui. Non, pas du Donc, tout. Tout le monde est prévenu. Il faut qu'on se mette au pas. Amen. Prendre le sang de Jésus, puissance 7. Pas parce que c'est la mode, tu as participé à la cérémonie des oranges, à la cérémonie des parfums, des serviettes. Mais avec cette cérémonie, comme Maman Gossan l'a dit, je la prends au mot, c'est tu as ton fusil qui a une seule balle. La dernière balle. Donc tu vas trouver ta position dans un bon endroit et viser, parce que si tu as raté, tu as raté. Donc il faut viser juste. Viens prendre ton sang de Jésus puissance 7. Donc vraiment, merci beaucoup Maman Gossan. Et on est ravis toujours de vous entendre et de prendre vraiment des conseils. Amen. Amen. Merci.